l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous en ce début de l'année 2013. Je voudrais vous accueillir au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur et le Sauveur du monde. Dans le psaume 119, psaume de David, nous pouvons y lire au verset 160, nous pouvons y lire ceci. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Dans cette parole des Saintes Écritures, il est question du fondement de la parole de Dieu. La parole du Seigneur est fondée sur la vérité. Rien que la vérité. Cela signifie que tout ce que nous pouvons lire dans la Bible, qui est révélé de Dieu, qui est inspiré de Dieu, qui est inspiré aux hommes par l'Esprit de Dieu, encore appelé le Saint-Esprit, eh bien, tout ce qui a été donc inspiré de Dieu et que nous lisons sous forme d'écriture est basé sur la vérité. Le fondement de ce que la Bible enseigne et de ce qu'elle déclare, le fondement est la vérité. C'est-à-dire que les choses sont devant Dieu, les choses sont dans le ciel et les choses sont en vérité telles que la Bible le dit. En dehors de ce qu'elle dit, il n'y a rien qui soit vrai. Et dans tout ce qu'elle dit, elle ne dit que des choses qui sont conformes à la réalité. Dans le monde spirituel et en présence de Dieu et devant Dieu, tout ce que la Bible déclare est vrai. Si les hommes, vous et moi, nous avons une compréhension équilibrée, juste du contenu de la Bible, eh bien, en ce moment-là, nous serons parfaitement dans la vérité. Quelle vérité? La vérité de Dieu. Nous serons donc en phase avec les réalités célestes, les réalités spirituelles, les réalités divines. La Bible, dans son contenu, eh bien, elle nous guide vers le Seigneur Dieu qui est notre Créateur. Lui qui nous a créés par le souffle de sa parole, lui qui nous a donné la vie, l'être et le mouvement, lui qui nous a amenés à l'existence, lui donc qui est la source de toute vie, eh bien, la Bible, dans ce qu'elle enseigne, dans ce qu'elle déclare, eh bien, la Bible nous conduit vers ce Dieu créateur. Le fondement de ta parole est la vérité. Et parce que le fondement de la parole de Dieu est la vérité, nous pouvons et nous devons donc mettre notre confiance en ce que la Bible enseigne. Toutes les personnes, dans toutes les générations, qui ont mis leur confiance dans le contenu des Saintes Écritures, la Bible, les hommes et les femmes, au cours des générations, qui ont cru à l'enseignement de la parole de Dieu et qui ont mis cet enseignement en pratique, ils ont expérimenté la réalité du Dieu vivant dans leur cœur. Au moyen de ce que la Bible enseigne, plusieurs, dans toutes les générations, ont eu un contact, une relation, une communion, une connaissance expérimentale, une connaissance réelle du Dieu créateur. La vie de Dieu,
l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu sont devenus pour ces hommes et ces femmes qui ont cru au contenu, aux enseignements de la Bible, eh bien, ces choses sont devenues pour eux des réalités dans lesquelles ils ont marché sur cette terre. L'enseignement de la parole de Dieu nous met donc en contact avec la vie de Dieu. Cet enseignement nous met en contact avec la vie de Dieu. Et donc, cette vie de Dieu commence à se manifester en nous. L'enseignement de la Bible nous permet de connaître les pensées du Seigneur. Et les pensées de Dieu, elles vont commencer à nous instruire, à nous enseigner selon Dieu, à nous donner les leçons spirituelles que Dieu lui-même veut nous donner. Et quand nous sommes bien enseignés, bien instruits de ce qui concerne les pensées de Dieu, le plan du Seigneur pour les hommes, pour sa création et pour chacun de nous, eh bien, à partir de ce moment, nous pouvons dire que nous sommes dans la vérité. Donc, la parole de Dieu, la Bible, dont le fondement est la vérité, nous conduit à posséder la vérité par la foi en son contenu. Eh bien, lorsque nous poursuivons la lecture, dans la deuxième partie du même verset, il est dit « Et toutes les lois de ta justice sont éternelles ». La première partie du verset dit « Le fondement de ta parole est la vérité ». Et la deuxième partie dit « Et toutes les lois de ta justice sont éternelles ». Eh bien, il s'agit donc pour nous de connaître quelles sont les lois de la justice de Dieu. Parce qu'il est écrit que les lois de la justice de Dieu sont éternelles. La création, tous les hommes dans toutes les nations du monde seraient heureux si et seulement si chacun de nous, chaque peuple, chaque nation, chaque tribu, chaque famille et chaque homme connaissait les lois de la justice de Dieu. L'Écriture déclare que ces lois de la justice de Dieu sont éternelles. Et nous savons, par définition, que Dieu est juste. C'est-à-dire qu'il ne fait rien qui ne soit pas exact, qui ne soit pas vrai. Il ne fait rien de mal, de mauvais. Il ne prend pas des chemins détournés. Il ne change pas le mal en bien, ni le bien en mal. Mais c'est un Dieu qui est droit, un Dieu qui ne tolère pas le mal, qui ne tolère pas le péché. C'est un Dieu qui dit la vérité, qui agit selon la vérité, qui aime la vérité et qui exige la vérité. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui agit de manière conforme à ses propres lois, aux lois morales, les lois spirituelles et les lois physiques qu'il a créées. Il ne va jamais au-delà des lois qu'il a lui-même établies. Pour aucune raison, Dieu ne peut être amené, l'Éternel Dieu ne peut être amené à transgresser ou à changer ou encore à modifier les lois qu'il a lui-même établies. C'est pourquoi l'Écriture déclare que ces lois sont éternelles. Les lois de sa justice ne changent pas. La justice de Dieu, elle est aujourd'hui telle qu'elle a toujours été depuis l'éternité. Et cette justice de Dieu sera toujours telle qu'elle est dans les siècles à venir, dans l'éternité à venir. C'est pourquoi il est important pour nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous qui sommes créés à l'image
du Dieu de Jésus-Christ, nous devons donc nous efforcer au cours de notre vie sur la terre. Nous devons donc nous efforcer à comprendre les lois de la justice de Dieu et à vivre d'une manière conforme à ces lois de justice. Eh bien, si nous vivons sur cette terre, si chacun de nous vit de manière conforme aux lois de la justice de Dieu, si chacun de nous fait l'effort de ne pas aller au-delà des lois justes du Seigneur, de ne pas piétiner ou encore violer les lois saintes du Seigneur, eh bien, cela va nous donner pour chacun de nous, d'abord comme résultat, la paix en nous. Et la paix va procurer la joie de Dieu. Donc, si nous sommes en règle avec la justice de Dieu, nous aurons la paix, et la paix produira la joie dont nous avons besoin pour que notre séjour sur la terre soit un séjour de bonheur, un séjour heureux. Il est écrit donc que les lois de ta justice sont éternelles. Alors, mesdames, messieurs, malgré le fait que les lois de la justice sont éternelles, eh bien, il faut déplorer cette ignorance des lois de la justice de Dieu par les hommes. Plusieurs, dans notre génération et dans les générations passées, plusieurs ont vécu d'une manière totalement insensée, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont ignoré, qui ont méprisé les lois de la justice de Dieu et qui ont vécu de manière contraire à ces lois saintes et donc qui ont gaspillé leur bonheur et leur joie dans ce monde. Mais nous qui sommes encore vivants, nous avons toujours le temps de revenir en arrière, de changer nos comportements, de changer nos attitudes en cherchant à comprendre les lois de la justice de Dieu, non seulement les comprendre, mais aussi à les mettre en pratique, c'est-à-dire à conformer notre manière de vivre à ces lois de justice. Dans Jérémie, au chapitre 8, le prophète Jérémie, au chapitre 8, à partir du verset 7, nous pouvons y lire ceci. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Et encore ailleurs, il est écrit, l'âne connaît son possesseur, le bœuf sait qui est son propriétaire. Mais, dit le Seigneur, mon peuple ne connaît rien. Mon peuple ignore mes lois et ma justice. Alors, c'est le même enseignement, c'est la même pensée qui est encore exprimée dans cette partie des Saintes Écritures. Même la cigogne connaît sa saison. Et la tourterelle observe le temps de son arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Et la parole de Dieu déclare, les sages sont confondus. Eh bien, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Et le verset 11, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple.
Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez attentivement suivi la lecture de cette partie des Saintes Écritures, nous pouvons donc nous rappeler qu'il est dit dans un premier temps, le constat dans un premier temps est que le peuple de Dieu, ou encore ceux qui se réclament de Dieu, de l'Éternel, il se trouve malheureusement que la majeure partie du peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ainsi, plusieurs personnes qui se réclament du Dieu de la Bible, ils se réclament chrétiens, ils se réclament des hommes et des femmes qui lisent la Bible et qui ont confiance au Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Plusieurs d'entre eux, en réalité, ne connaissent pas la loi de l'Éternel. Alors, donc, par conséquent, même ceux qui se présentent ou qui se disent sages, donc des hommes et des femmes qu'on peut considérer comme étant la source de la sagesse, il se trouve que les sages ou les soi-disant sages sont confondus devant Dieu. Ils sont consternés et ils sont pris comme dans des filets. C'est-à-dire qu'ils tournent en rond. En réalité, leur sagesse n'aboutit à rien. C'est une sagesse qui est humaine. C'est une sagesse qui est de la terre, qui est mondaine. Et leurs conseils sont des conseils purement humains qui ne relèvent pas de la pensée de Dieu, de ce Dieu, le Dieu de Jésus-Christ qui se trouve dans le ciel. Eh bien, pourquoi les sages sont-ils confondus? La raison nous est donnée dans le verset 9. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? À partir du moment où les sages, ou encore ceux qui se disent sages, ont méprisé, ils ont ignoré la parole de l'Éternel, eh bien, de même coup, ils ont quitté le domaine de la sagesse. Pourquoi? Parce que seule la connaissance de la parole de Dieu nous donne la vraie sagesse. L'homme sage, c'est l'homme qui connaît et qui comprend les lois de la justice de Dieu au travers de la parole de Dieu, au travers des Saintes Écritures, et qui peut en parler et qui va donner aux autres le conseil de Dieu en se basant sur les lois de la justice de Dieu, lois définies, décrites, expliquées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Eh bien, tout au long de l'histoire, il y a eu des hommes et des femmes qui ont réellement mis en pratique la justice de Dieu. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont été des modèles. Ils ont compris cette justice de Dieu. Ils ont connu les lois de la justice de Dieu. Ils ont marché dans ces lois. Ils ont conformé leur vie à ces lois de justice. Ainsi donc, nous devrions pouvoir prendre le modèle de ces hommes et de ces femmes. Alors, puisque les lois de la justice de Dieu sont définies dans la parole de Dieu et qu'elles sont éternelles, on peut dire donc que ces lois
suivent le même processus. C'est de manière standard. Les lois de la justice de Dieu, ça marche toujours, ça fonctionne toujours de cette façon-là, de la même manière. Donc, on ne peut pas changer ces lois. Toute personne, tout homme, qu'il soit un sage ou qu'il soit un prophète ou un sacrificateur ou quelle que soit sa personnalité, quelle que soit son importance aux yeux des hommes, eh bien, personne n'est au-dessus des lois saintes du Seigneur au point de pouvoir dire autre chose que ce que la parole de Dieu dit concernant la justice de Dieu. Un mal qui est très profond et que la parole de Dieu souligne, c'est qu'il est écrit « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Et comme conséquence, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. » Alors, cette expression signifie simplement que, au lieu de donner au peuple de Dieu ou d'expliquer à tout homme comment fonctionnent les lois de la justice de Dieu, au lieu d'expliquer clairement comment fonctionnent les lois de la justice de Dieu, eh bien, il se trouve qu'on donne autre chose, on donne d'autres conseils qui, en réalité, ne procurent pas la vraie paix et la vraie joie selon Dieu. Donc, c'est comme vous êtes un infirmier et quelqu'un se présente à vous avec des plaies purulentes, il y a du pu dans ces plaies, et vous êtes donc chargé de le soigner, de nettoyer ces plaies. Et par complaisance, voyez, vous refusez d'aller en profondeur pour enlever tout le pu et de nettoyer correctement la plaie et de mettre les pommades ou les poudres nécessaires pour faire un bon bandage et espérer la guérison. Au lieu de prendre le temps pour enlever toutes les impuretés, donc, au lieu de cela, vous négligez d'enlever toutes les saletés et vous colmatez en surface et vous bandez cette plaie. Il est clair que dans les prochains jours, l'infection, la plaie va se poursuivre, elle va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que votre pansement n'est pas fait normalement. C'est pourquoi Dieu dit de la même manière, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Eh bien, ne pas connaître la justice de Dieu et comment ça fonctionne, c'est déjà une plaie. C'est quelque chose de mauvais pour tout être humain. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne connaît pas les lois de la justice de Dieu, eh bien, nous allons vivre n'importe comment. Nous allons vivre en dehors de la justice de Dieu et tout homme, toute femme qui vit en dehors des lois de la justice de Dieu se condamne au jugement et à la perdition éternelle. En pensant à la légère les plaies des hommes et des femmes, c'est-à-dire en ne leur disant pas exactement quel est le problème de leur vie, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu leur reproche, qu'est-ce que Dieu a à contester avec eux dans leur manière de vivre, dans leur façon de se comporter en tant que créature de Dieu, en tant qu'être humain sur la terre, dans leurs relations les uns avec les autres, dans leurs relations avec Dieu. Eh bien, en refusant de dire aux hommes et aux femmes ce que Dieu attend d'eux, le comportement qu'ils doivent avoir devant Dieu et devant les hommes pour que Dieu les bénisse, eh bien, si on refuse ou si on néglige de faire connaître aux hommes ces dispositions que Dieu attend de nous, c'est comme quelqu'un qui pense à la légère une plaie qui est infectée. Et alors, après avoir pensé de manière légère une plaie qui est infectée, alors cet infirmier, il dira à ce malade, va en paix, ta plaie est guérie.
Mais en réalité, il n'y a point de paix. Donc, il faut comprendre que compte tenu des lois de la justice de Dieu, eh bien, il faut dire tout le conseil de Dieu, toutes les exigences de Dieu, de sa justice, pour que les hommes et les femmes soient dans les conditions pour être bénis, pour recevoir la paix dans leur vie, dans leur foyer, la paix dans leur nation, et pour que la paix, la joie soient réelles. Ce soit des choses concrètes dans lesquelles nous vivons. Mais jusque-là, les hommes et les femmes de ce monde eux-mêmes, ils aiment et ils préfèrent que leurs plaies soient pansées à la légère. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, la paix et la joie sont de vains mots, que des choses que nous espérons, des choses que nous proclamons, mais qui ne se réalisent absolument pas. De jour en jour, nous sommes pris au dépourvu. Nous espérons la paix et c'est la guerre qui est là. Nous espérons la paix dans nos foyers, la paix avec nos amis, la paix dans nos nations, mais il n'y a que des troubles et des soubresauts. Pourquoi? Parce que Dieu dit très clairement, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Pour l'Éternel Dieu, toute la terre lui appartient. Il en est le propriétaire, le créateur. Et il désire la paix pour chaque homme, la paix pour chaque famille, la paix pour chaque nation. Mais nous devons comprendre le cheminement de la justice de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit, le royaume de Dieu, ça fonctionne de cette façon-là. La justice, la paix et la joie. Tant qu'il n'y a pas la justice, tant que l'homme ne met pas en pratique les lois de la justice de Dieu, tant que l'homme n'est pas en règle avec la justice de Dieu, il n'aura jamais la paix. Et la paix, si elle manque, sera la raison pour laquelle il n'y aura pas de joie de vivre dans ce monde. Pour que nos plaies soient bien pensées, il faut suivre ce cheminement qui est la justice, la paix et la joie. C'est ainsi qu'est en réalité le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse et donne à chacun de nous la soif de la justice de Dieu qui va nous donner la paix de Dieu, la paix avec Dieu et la joie que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour nous donner par la foi en sa personne et en sa mort sur la croix du Calvaire. Mesdames, Messieurs, j'ai prié que Dieu nous donne à chacun de nous la soif de la justice, de la paix et de la joie. Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation